puis, on va démarrer. Alors, rapidement, si on parle de cet atelier, l'idée, c'est quoi? Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Noxima, donc on va vous rappeler rapidement qui est Noxima. On va vous présenter la marque Noxipro, ce qu'elle est. Du coup, on a créé justement l'année dernière pour vous, entre guillemets. Ensuite, Antoine reprendra certainement la main sur la partie punaise de lit parce que c'est vraiment son domaine. Et on parlera après de nos produits qu'on a dans la gamme qui peuvent répondre à cette problématique de punaise de lit. Donc, dans un premier temps, on parlera des produits en eux-mêmes, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent. Et ensuite, Antoine reprendra la main sur la partie proposition de protocoles qui pourraient se faire pour travailler ce sujet-là. Il y aura une petite partie offre qui est vraiment liée à la participation de l'atelier. C'est-à-dire que, pareil, quand vous recevrez le questionnaire, à la fin du questionnaire, sur les produits autorisés par la loi, on pourra vous envoyer des codes promo pour avoir quelques réductions. On fera une session de questions-réponses. Et puis après, du coup, on vous annoncera les dates des prochains ateliers avec leurs sujets liés. Donc, si on démarre, Noxima, qu'est-ce que c'est? Alors, Noxima, c'est une société qui a cette année 25 ans d'existence et qui a pour but, en fait, d'œuvrer sur le marché des biocides de manière pérenne et innovante. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on est à la base de ce marché-là et qu'on travaille aussi bien le marché professionnel que le marché amateur. Et l'idée, c'est vraiment de faire progresser et le marché et les produits vers quelque chose qui soit d'une part un peu plus vertueux, mais tout en gardant de l'efficacité et de la sécurité pour les utilisateurs. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv. On est une société française, donc ça, c'est hyper important, parce qu'on est basé à Compiègne, dans l'Oise, et on travaille énormément avec tout le tissu local. L'avantage de Compiègne, c'est qu'on a un tissu économique qui est relativement dense et varié, et ça nous permet en fait de pouvoir faire appel à des partenaires qui sont relativement locaux, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de produits qu'on pourrait labelliser Origine France Garantie, mais surtout de faire travailler l'économie française. Ça nous tient à cœur. Ce qui est très important et ce qui fait la différence souvent avec nos petits camarades, c'est que nous, on est vraiment à la base de la formulation. C'est-à-dire que on travaille de la problématique de l'insecte, on développe la formule du produit, on fabrique la formule et on conditionne la formule. Et on va même jusqu'à défendre nos propres AMM. Là, par exemple, dans moins d'une semaine, on va aller déposer des dossiers parce qu'il y a des dates qui vont arriver sur des formules spécifiques. Donc voilà, donc on est vraiment, ce qui est vraiment très important et ce qui nous différencie des autres, c'est que nous, on est à la formulation, c'est nos formules propres, c'est nous qui les développons avec notre laboratoire en interne et on les travaille et on les conçoit, on les fabrique et on les conditionne dans nos ateliers. Donc on travaille vraiment sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Si on regarde maintenant la marque Noxipro. La marque Noxipro, c'est quoi? Grosso modo, en fait, ça fait 25 ans. Je pense que Laurent connaît assez bien le sujet. Ça fait 25 ans que Noxima faisait des produits un peu à destination des professionnels. Mais jusque-là, ça a toujours été, on ne va pas dire sous le manteau, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de gamme, ce n'était pas forcément marketé. Aujourd'hui, on a vraiment choisi d'attaquer ce marché avec une marque propre, avec une marque qui soit impactante. Et l'idée, c'est d'aller offrir aussi une offre bien plus globale que ce qu'il y avait jusque-là. Donc aujourd'hui, si vous le disiez, on est français et quasiment, on va dire 60, voire un peu plus de 60% des produits de la gamme sont élaborés, fabriqués, conditionnés en France. On a une offre globale qui part des insecticides jusqu'aux raticides avec une petite partie équipement, on en reviendra dessus, qui pourrait s'étoffer dans les années à venir. Et surtout, en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment être une marque qui vous offre le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des produits de traitement qu'on dit conventionnels, c'est-à-dire avec des molécules de synthèse, ou on va avoir des produits de traitement dits alternatifs avec des molécules naturelles. Je mets des guillemets autour de naturel parce que c'est un terme qu'on n'a pas tellement le droit d'utiliser, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir proposer et du conventionnel et de l'alternatif. Et sur ça, nous, on est capable aujourd'hui de vous proposer des formules qui soient sous toutes les formes qui existent, c'est-à-dire du gel, des poudres, des liquides, des fumigènes, des pâtes, des blocs, des crèmes. Là-dessus, on a vraiment une offre pléthorique qui permet de répondre un peu à toutes les problématiques. Collé à ça, on a développé et ouvert en fait en avril 2024 un site marchand qui s'appelle noxipro.fr sur lequel vous pouvez aller créer votre compte. Alors, très simplement, vous avez un petit questionnaire à remplir avec des informations basiques sur votre société, fournir votre certificat biocide et de là, nous, on peut vous générer et vous créer l'accès.
Et ensuite, vous pourrez tout simplement passer vos commandes directement dessus. Vous retrouverez toutes les informations produit par produit, c'est-à-dire que vous avez une fiche produit à chaque fois pour chaque produit, les FDS, les fiches techniques pour l'utilisation des produits. Vous avez même des recherches intuitives en fonction de la cible, c'est-à-dire que tous nos produits sont tagués, entre guillemets, c'est-à-dire que demain, vous voulez chercher tous les produits qu'on fait sur la punaise de lit, bah, il vous suffit de taper dans la barre de recherche punaise de lit et tous ces produits-là vont sortir. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, d'une part, aller plus vite là-dessus, sur le passage de commandes, la réception des commandes et le suivi pour vous. Donc voilà, ce site, il fonctionne depuis avril l'année dernière. Et nous, on souhaite vraiment accélérer cette partie-là, puisque c'est vrai que dans la partie présentation d'Oximage, je n'ai pas pris le temps de vous présenter Hugo, qui est notre commercial sur cette banque-là, et qui sera votre contact privilégié si jamais vous avez des besoins, des questions. Mais l'idée de ce site-là, c'est de pouvoir aussi, entre guillemets, alors, pas se passer d'Hugo, mais pouvoir vous offrir une vraie autonomie dans votre passage de commande et dans votre gestion de produits, même quand ou Hugo n'est pas là ou qu'on est samedi ou dimanche. Voilà, l'idée, c'est un peu ça. Moi, j'en ai fini sur la partie présentation Noxima et Noxipro. Je vais laisser la main à Antoine pour vous parler plus précisément du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la punaise de lit. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à tous les participants qui ont bien voulu venir ce matin. Alors, on va faire assez court sur la punaise parce qu'on n'a pas toute la matinée, mais on va relisser un petit peu, tout ça. La punaise de lit, il y a une chose intéressante à savoir et à comprendre. On va garder une règle de 5. Hein, c'est pas dur, hein, la règle des 5, comme les 5 minutes que nous avons. Donc, la punaise des lits, c'est un repas de sang tous les 5 jours en moyenne. Hein, voilà. La femelle pond 5 jours après avoir été fécondée. Hein, toujours la règle des 5. Elle va pondre environ 5 œufs par jour. 5 jours après la ponte, 5 à 6 jours selon température, l'œuf va éclore. Et nous avons 5 stades de mue sur la punaise. Hein, déjà, vous la voyez. Alors, la punaise, effectivement, est lucifuge. Hein, elle craint la lumière, donc elle va se cacher. Hein, ce qui explique qu'on les voit peu et on les devine rarement. Il faut vraiment investiguer et chercher. Je ne sais pas si tout le monde a fait de la punaise ou si tout le monde connaît la punaise. Une chose à savoir sur la punaise aussi, c'est que la punaise mâle, hein, c'est un des seuls hématophages où le mâle pique également. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, si vous l'aviez en tête. Voilà. La punaise est véhiculée par la bagagerie. Hein, y a pas on n'en ramène pas dans les poches. Hein, ou alors, quand on commence à en ramener dans les poches, c'est qu'on en a énormément. Hein. Effectivement, vous avez vu la migration des punaises de lit dans les cinémas. Donc, ce sont des infestations qui sont très, très, très importantes. Hein. Mais en règle générale, quand on vous appelle, vous les professionnels, vous arrivez, je pense, en moyenne, hein, sur des infestations qui ont 15 jours ou un mois si le professionnel ou éventuellement le particulier a bien voulu attendre un peu. Hein, voilà. Donc, on regardera après au niveau du protocole ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là, on va parler de lutte chimique ce matin. Si vous faites une lutte mécanique, par exemple à la vapeur, pensez, s'il vous plaît, à toujours la faire en amont. Pourquoi on ne remet pas en fait de la vapeur sur des produits qui ont déjà été en exergue? On a affaire à des biocides. Hein. On sait que les biocides, c'est potentiellement dangereux. Donc, quand on a un traitement à la vapeur à faire, on le fait, ou au froid, hein, on le fait en amont. On ne remet pas nos formulations en vapeur parce que déjà, il vous faudra des masques respiratoires un petit peu plus conséquents, mais de toute façon, ce n'est pas l'ordre des choses. Hein, donc, faites d'abord votre vapeur et puis votre chimie après. Hein, c'est un peu plus facile. Ok, après, on reviendra sur les protocoles un peu plus en détail. Hein. Petit aparté pour conclure là, puis on en verra un peu plus sur les protocoles. 95% des punaises se trouvent au niveau de la literie, d'où son nom, hein, bien évidemment, mais principalement dans les sommiers. Hein, sommiers à latte, sommiers à ressort, tout ce qui est partie sommier. Hein, on a souvent des gens qui pètent les plombs en disant « je ne comprends pas, j'ai changé 5 fois mon matelas ». C'est normal, en fait, elle n'est pas au bon endroit. Hein, en plus des plaintes, etc., etc.
Ok, de toute façon, on rouvre une parenthèse pendant les protocoles. Pierre, si tu veux reprendre. Bien sûr. Merci Antoine. Compris. Donc du coup, maintenant, on va commencer à détailler. Alors, on va découper la partie produit en deux segments. La première, c'est qu'on va vous détailler un peu tous les produits qui pourraient correspondre à ce traitement-là. Et ensuite, on va faire un exercice un peu de style, c'est-à-dire qu'on va vous proposer potentiellement un traitement ou des protocoles de traitement avec ces produits-là pour suivre un peu le côté linéaire des choses. Donc, comme je vous le disais dès le départ, aujourd'hui, nous, on est capable de proposer des liquides, des poudres, des gels, voire d'autres produits. Et on va avoir des produits qui vont être curatifs, d'autres un peu plus préventifs et d'autres de ce que nous, on appelle des ventes un peu croisées, des ventes annexes. Le premier, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent parce que c'est un peu le fer de lance de la marque Noxipro, c'est la Noxitrine Pro. Donc, c'est en fait une formule en base aqueuse, en base solvant, pardon, justement, pas à base aqueuse, que vous pouvez utiliser en nébulisation et pulvérisation. On est sur une concentration de pyrète de 3% et on est sans PBO, contrairement à beaucoup de formules de nos petits camarades. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'on est sur un effet très choc du pyrète, puisque le pyrète, vraiment, c'est un effet knockdown pour les insectes. Mais qu'on est aussi, en plus, c'est un produit qu'on peut aussi utiliser en POA, POV et qui est UAB. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est relativement safe et qui permet d'aller débusquer de la punaise, que ce soit en pulvérisation ou en nébulisation. Aujourd'hui, on le propose sous deux formats, un format 1 litre ou un format 250 ml. Et bien évidemment, si vous l'utilisez en pulvérisation, c'est un produit à diluer parce qu'on est sur une formule concentrée. Un autre produit qui est relativement connu aussi chez nous, c'est la Noximousse. Alors, la particularité de ce produit, c'est que, vous le verrez dans les protocoles, on a fait quelques vidéos, c'est un produit justement qui va être volumétrique. L'idée de ce produit-là, c'est que quand vous allez le pulvériser avec une buse un peu sous pression, vous allez générer de la mousse. Et la mousse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va combler des cavités et vous allez pouvoir traiter des endroits sur lesquels vous n'aurez pas forcément accès avec une pulvérisation liquide, puisque ça peut être derrière des plaintes, ça peut être dans des petits recoins cachés derrière un sommier. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller taper, entre guillemets, les endroits inaccessibles par des liquides par ailleurs. Donc, vous allez avoir vraiment une formule très économique sur 1 litre de concentré va pouvoir vous générer 125 litres de mousse. Et en plus, comme on est sur de la cyphénotrine sur ce produit-là, on est sur des produits qui sont relativement rémanents, donc ce qui veut dire que vous allez avoir un effet et répulsif et insectifuge le plus long possible pour éviter les recolonisations. Pareil, on est sur un produit qui est commercialisé soit en bidon de 1 litre, soit en bidon de 250. Et le troisième liquide, c'est le Noxide. Donc là, en fait, c'est ce que je vous expliquais quand on est une marque qui laisse le choix, c'est-à-dire qu'on est sur une formule qui est quasi identique à la Noxitrine Pro, sauf que là, on est sur une base aqueuse avec une molécule de synthèse. La Noxitrine Pro, on est sur une base solvant avec une molécule dite naturelle. Et donc voilà, là, l'idée, c'est exactement ça, l'ADN de la marque Noxipro, c'est qu'on, grosso modo, c'est vous les professionnels, c'est vous qui savez comment vous devez traiter, c'est pas à nous de le faire. Donc, nous, on est capable de vous proposer et du conventionnel et de l'alternative qui ont les mêmes fonctions. Voilà pour le Noxide. Donc, on est toujours sur de la cyphénotrine. Ensuite, on arrive sur un produit un peu particulier qu'on appelle le Noxitrap. Le Noxitrap, qu'est-ce que c'est? C'est un polymère. C'est un polymère. Qui dit polymère dit pas d'action chimique. C'est une action mécanique. Et ce qui veut dire que du coup, on est sur un produit qui est classé hors biocide. Alors, il est classé hors biocide pour l'instant. Ça peut évoluer dans les années à venir, très sincèrement, et ça va évoluer dans les années à venir, voire dans les mois à venir, parce que de source sûre, ça a déjà évolué sur la partie agriculture. Donc, ça va forcément redescendre aussi chez nous. Mais justement, pour l'instant, sur ce produit-là, on est vraiment sur une action mécanique et donc, du coup, sur quelque chose qui est hors biocide. On le propose soit en concentré, avec une DLIO qui est extrêmement longue, parce que vous avez 5 ans pour utiliser le produit, soit directement en prêt à l'emploi en bidon, en dilution à 2%, sachant que ce qui est préconisé, c'est de faire de la dilution à 2% quasi systématiquement pour les insectes. L'avantage de ce produit-là, c'est que du coup, vous allez avoir en fait un liquide qui va se polymériser au contact de l'air en séchant en fait quand l'eau va s'évaporer et va créer une structure 3D, en gros, une coque un peu au-dessus de l'insecte, et en fait, l'insecte va mourir par étouffement, ni plus ni moins, puisque comme tous les insectes respirent par leur cuticule,
si vous les recouvrez, ils finissent par mourir étouffés. Donc, c'est en ça que c'est une action mécanique et non pas une action chimique. Et donc, c'est hyper intéressant sur ce produit-là parce que du coup, vous n'êtes pas sur un produit biocide. Donc, vous allez pouvoir faire du traitement un peu plus particulier, surtout sur les parties matelassées qui sont aujourd'hui hyper décriées en traitement chimique. C'est de ce produit-là que vous allez pouvoir utiliser. Si on continue, on a des poudres alors qu'on appelle Noxidry. Donc là, encore une fois, c'est là que vous allez comprendre vraiment la segmentation entre les produits de synthèse conventionnels et les produits alternatifs. C'est-à-dire que vous avez une poudre avec du spinosade en seau de 4 kg et une poudre avec de la diphénotrine en seau de 2,5 kg. Donc l'idée, voilà, encore une fois, c'est vraiment de proposer des alternatives sur de la molécule de synthèse ou de la molécule naturelle. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le spinosade, mais juste pour revenir rapidement sur le spinosade, c'est une molécule qui est présente, qui est générée par une bactérie présente naturellement dans le sol. Ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose qui est juste extrait du sol, et donc il n'y a aucun problème dans les environnements. C'est-à-dire que là, vous allez forcément l'utiliser à l'intérieur dans le cas des punaises de lit, mais c'est des produits qu'on peut aussi très facilement utiliser en extérieur, puisque de toute manière, comme c'est une molécule qui est présente naturellement dans l'environnement, il y a tout ce qu'il faut dans l'écosystème pour pouvoir venir consommer cette molécule derrière si elle n'a pas été utilisée pour tuer les insectes. Contrairement à des molécules de synthèse qui vont avoir un phénomène qu'on appelle de la bioaccumulation, puisque dans l'écosystème, il n'y a rien qui va pouvoir venir la retirer. Là, on est vraiment sur des molécules hyper éco-friendly, comme on les appelle. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer un peu tout ça chez nous. La troisième forme, c'est un gel. Pour le coup, la partie gel, c'est un peu ce par quoi a commencé Noxima il y a 25 ans, et c'est ce qui fait encore une grande partie de notre renommée aujourd'hui. Donc, c'est une partie qu'on adore développer. On est sur un gel, grosso modo, qui fonctionne par contact aujourd'hui. L'idée, c'est d'en faire un traitement, soit de fin de traitement, soit un traitement préventif, pour essayer de faire justement quelque chose qui va venir empêcher les punaises de lit de venir recoloniser le lit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment du traitement ad hoc en fin de traitement pour pouvoir compléter et éviter que ça recolonise, ou en pré-traitement pour aller traiter des endroits où vous savez qu'il y en a et ou des passages où on sait qu'elles vont passer par là. Ensuite, on arrive sur deux produits qui sont ce qu'on appelle, nous, des produits un peu annexes. C'est-à-dire qu'en soi, dans le traitement, ils ne vous servent pas à grand-chose. Par contre, dans la démarche commerciale avec vos clients du coup particuliers, ça peut être hyper important. Le premier, c'est le Noxicare. Alors, c'est une crème répulsive. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un traitement punaise de lit, vous le savez aussi bien que moi, ça peut être long, ça peut demander plusieurs passages et ça ne se fait pas en une seule fois. Donc, il arrive que vos clients continuent à se faire piquer en cours de traitement. L'idée de ce produit-là, c'est de pouvoir leur proposer quelque chose en disant, OK, on a compris le problème, on est en train de le régler, ça va prendre une semaine, 2 semaines. Et pour pallier à ça, on a ce produit-là qui est une crème répulsive. Il suffit d'en mettre sur vous avant d'aller vous coucher. Elle est utilisable même dès 24 mois. Et vous allez avoir quelque chose qui va repousser la punaise de lit et éviter qu'elle vienne vous piquer les nuits jusqu'à la fin du traitement. Et le dernier, alors là, pour le coup, vous allez pouvoir aussi l'utiliser quand même dans vos traitements, mais l'idée, c'est vraiment de faire du monitoring. C'est un piège, c'est la Noxiplaque, c'est un piège collant, on est hors biocide. L'idée, c'est de quoi? C'est soit de l'utiliser pour confirmer la présence de punaises de lit avant de commencer votre traitement, soit de l'utiliser en fin de traitement et de le laisser justement à vos clients en disant, ben voilà, je vous installe ça. Vous le relevez tous les 2 jours et vous regardez ce qu'il y a dedans. Si vous revoyez des punaises de lit à l'intérieur, vous m'appelez et on intervient à nouveau avant que le problème ne devienne trop important. Donc, ça vous permet de faire du monitoring et du suivi de vos chantiers pour que ceci soit plus efficace et éviter d'une part, générer de l'insatisfaction parce qu'il y a une nouvelle colonisation et que personne ne l'a vu venir, et d'autre part, de montrer aussi à vos clients que, OK, moi, je suis sûr de ce que je fais. Donc, je vous mets quelque chose qui permet de vérifier que c'est bien fait, quoi. Donc, voilà, sur les parties produits, on a fait le tour. C'est un peu rapide parce que forcément, on n'a pas un temps infini. Et je vais redonner la main, du coup, maintenant à Antoine qui va vous essayer de vous parler un petit peu des protocoles qui puissent exister, sachant que nous, on va, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, se concentrer exclusivement sur la partie traitement chimique. Exactement.
Merci à toi, Pierre. Donc voilà, effectivement, on en revient au protocole. Oui, vas-y. On a le temps de poser une question rapidement. Oui, bien sûr, vas-y. Qu'est-ce qui va attirer la punaise de lit avec votre gel? Pour l'instant, rien, c'est un gel de contact. Ah, de contact. Pour l'instant, Pierre, c'est du contact. Hein, là, on vient sur les refuges éventuels. Donc, il est soit en finition, hein, Laurent, soit on va l'utiliser en finition, soit on va l'utiliser pour éviter les refuges pré-préparation. Hein. On y revient juste après. Mais Laurent, pour l'instant, il est en développement. Il y a des choses en cours. C'est pas encore le chaînon manquant, mais Noxima travaille dessus là pour l'instant. D'accord, merci. Donc monitoring effectivement, hein, quand on s'aperçoit de la présence monitoring ou hors monitoring, hein, là voilà. Détection canine, si vous avez eu à faire de la détection canine effectivement, hein, sur des sujets un peu particuliers ou sur des infestations qui durent. Ça arrive, hein, n'insistez pas trop longtemps quand vous voyez que ça perdure. Et à un moment, il faut déclencher une détection. Hein. Il faut être efficace. Observation en direct, oui, quand vous pouvez. Hein. Parfois, c'est un peu plus délicat. Hein. Parfois, il vous faut débusquer la punaise pour la voir. Et c'est parfois un petit peu délicat sur des primo-infestations. Tu peux passer le slide, Pierre, si tu veux. Alors, on parlait tout à l'heure de sommier. Effectivement, le refuge principal à 95%, de façon à ce que la punaise se déplace moins, c'est le sommier. Vous voyez, là, on l'a représenté avec un sommier à latte. Hein. Traitement ciblé, matelassage et matelas. Alors, matelas, on ne traite pas les matelas. Hein. Il n'y a pas besoin de traiter physiquement les matelas. Ça sera de toute façon à terme certainement plus que légiféré, ça l'est déjà, et ça sera, je pense, complètement interdit. On n'a pas besoin de traiter un matelas. Vous avez des coutures qui sont là. Éventuellement, ce que vous faites, s'il y a une difficulté, vous pouvez toujours housser. Les housses sont une arme terrible contre la réinfestation de punaises. Là, on va se cibler effectivement sur les sommiers. Et c'est le sommier qui nous embête un peu. Hein, vous voyez, par sa conformation, sur tous les parties qui sont cachées. Okay. Mais la partie matelassage au-dessous du sommier, rien n'empêche de la traiter. Hein, on n'est pas en contact direct avec le corps. Ok, tout à l'heure, on a parlé de plusieurs produits, et notamment de la Noxitrine Pro. L'avantage de la Noxitrine Pro, c'est en fait les pyrètres. Ça a un effet choc ultime, d'accord, un effet choc immédiat, tout en ayant une durée de vie limitée. On sait qu'une pyrétrine naturelle en plein soleil, c'est 5 heures. On n'est pas du tout en plein soleil, hein, on est sur des parties ombragées et moins ventilées. Donc, on a une durée de vie sur la pyrétrine, je parle de la naturelle, hein, d'à peu près 48 heures en demi-vie. Et je vous parle de demi-vie, hein, c'est bien plus long. Hein. C'est de quelques jours. La dégradation, elle se fait sur quelques jours. Ce que disait tout à l'heure Pierre, il vous a dit 100 PBO. Un PBO, c'est un piperonyl butoxide, c'est un synergisant. Donc, c'est de la chimie. Là, vous vous targuez, quand vous prenez du Noxitrine Pro, à travailler avec moins de chimie. C'est intéressant. On parlait tout à l'heure aussi du Noximousse. Noximousse, tu as un slide, Pierre, sur le Noximousse. Voilà. Là, vous voyez une mise en œuvre. Alors, c'est moi qui ai fait la mise en œuvre. Je suis désolé, j'ai mis un peu moins d'air. Ça mousse beaucoup plus d'habitude. Là, c'est volontaire. Hein. On a arrosé pour l'image. Hein. On s'est lâché un petit peu. Mais effectivement, le Noximousse a cet avantage de combler, en fait, comme disait Pierre tout à l'heure, des brèches. La cyphénotrine est quelque chose de rémanent, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les parties agrafées, même lorsqu'on a fait une bonne préparation et que l'on a bien découpé les supports, on a toujours des petits coins qui sont agrafés et réagrafés. Identiquement pour les sommiers. Hein. Le sommier à latte, on le prend, on le tourne et on peut combler avec de la mousse. Vous allez avoir beaucoup moins de résiduels au sol. Vous en aurez, hein, mais vous en aurez beaucoup moins. Et c'est un produit qui va se mettre beaucoup moins en phase liquide.
Donc, il est très intéressant sur cette phase en mousse. Avec, comme on l'a dit, bon, là, un peu plus de synthèse, mais une rémanence bien plus forte. Vous avez le Noxide, là, vous voyez, le Noxide, donc produit transparent, sans odeur, sans AMM, on vous l'a bien dit. On a dit, c'est un produit qui, pour l'instant, qui n'a pas de classement toxicologique. Il n'est pas TP18 pour l'instant. Il n'a pas d'autorisation. Pas le Noxide. Le Noxide, si, justement, c'est de la Pardon, le Noxitrap, pardon. C'est après le Noxitrap. Oui, pardon. Le Noxide, oui. Pardon, j'ai sauté une. Effectivement, le Noxide est un produit de synthèse. C'est toujours de la cyphénotrine avec une rémanence importante, effectivement. Produit liquide, pareil, vaste gamme, vaste choix. Tout dépend après de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez reloger tout de suite? Est-ce que si c'est de l'hôtel, vous pouvez utiliser du Noxitrine Pro parce que c'est plus naturel et puis on a une recouche plus facile, une réintégration plus facile. Tout dépend de votre infestation, si elle est importante, si elle n'est pas importante, le temps que vous avez à y consacrer, si la chambre est bloquée ou non. Donc pareil, donc Noxide, produit de synthèse, cyphénotrine liquide. Pardon, donc on passe au Noxitrap. Oui. Effectivement, Noxitrap, c'est le produit phare parce que c'est un produit pour l'instant qui n'a pas de classement toxicologique, comme nous l'évoquions, qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, qui est très peu odorant aussi. Il a très peu d'odeur. L'avantage, comme on vous l'a dit, c'est un polymère. Un polymère, c'est une composition en fait de molécules qui vont se lier entre elles pour former cette espèce de couche, cette espèce d'armure. Le gros avantage que ça a, effectivement, c'est que tout ce qui va passer dedans, en fait, eh bien, ça va mourir. C'est un produit qui, je trouve, est très, très, très bien, aussi bien en finition que sur des petites infestations débutantes, même de prime abord. C'est un produit qui n'a pas de rémanence. On dit la vérité, c'est un produit qui n'a pas de rémanence. Par contre, quand il est bien appliqué, il est hyper efficace. Si vous cherchez de la rémanence, allez plutôt vers des cyphénotrines. Si vous cherchez un produit choc, Noxitrine Pro, sans PBO. Le Noxitrap, franchement, est un produit assez extraordinaire. Un produit très innovant, un produit très technique, dont la mise en œuvre est très simple. Pas de particularité, 2%, un dosage à 2%, soit prêt à l'emploi, soit effectivement diluable. À ce propos, et on en revient, ne surdosez pas vos biocides, s'il vous plaît. Ils ont été dosés pour une cible bien particulière. Donc, pour rappel, les biocides sont des produits dangereux. Il faut utiliser des EPI, bien se protéger et bien gérer ses traitements et son environnement. Mais oui, comme vous voyez, il y a une gamme assez complète qui est particulièrement intéressante. OK. Enfin, Noxigel, effectivement, on le disait tout à l'heure, Laurent posait la question, pour l'instant, c'est un gel, effectivement, de finition que l'on va utiliser pour les refuges éventuels, sur des parties déjà traitées, par exemple, en finition, comme on le voit là sur le slide de droite, sur le pied de lit. Alors, c'est un produit qui est assez odorant. Par contre, voilà. Donc, il faut le savoir, c'est un produit qui va générer un peu d'aération. Donc, c'est un produit aujourd'hui qui a une odeur assez tenace par rapport aux autres produits que vous utilisez. Bon, après, quasiment tous les produits ont une odeur. Mais sachez que le Noxigel a une odeur un petit peu particulière. C'est un petit peu odorant dès le départ et après, on ventile pas mal. On l'a utilisé là justement sur cette slide avec Hugo qui est en haut à droite. Tiens, lève la main, Hugo. Et effectivement, je disais à Hugo, c'est vrai que c'est très odorant, mais après aération, ça se sent moins. Donc, produit de finition et afin d'éviter les refuges. Vous pouvez l'étaler. Alors là, on l'a mis à la seringue. On peut l'étaler au pinceau. On prend un petit pinceau et on l'étale au pinceau.
Ok. Traitement ciblé. Qu'est-ce que tu avais à dire, Pierre, là, sur les poudres aussi? Bah là, c'est surtout sur la partie matelassage, parce que le matelas, tu l'as dit, Voilà. on Traitement plus ciblé tard. sur les matelassages, effectivement. Je crois que tu as une slide là-dessus. Quand vous avez des matelassages et que c'est un petit peu particulier, notamment sur des têtes de lit, sur des sommiers latéraux, vous pouvez toujours utiliser un produit en le tamponnant. Par exemple, voilà, vous prenez là, ici, le Noxitrap, hein, le polymère de synthèse, et vous voyez, là, je suis en train de tamponner une partie qui va recevoir la partie mécanique pour remettre la tête de lit. Donc, vous voyez le petit support et je vais venir tamponner. En fait, pourquoi je vais faire ça? Je vais le faire avant remontage. Là, on était en train de remonter. Je le fais avant remontage des supports. Donc là, mon Noxitrap, hein, mon polymère, en fait, va complètement enrober toute la partie physique de façon à éviter le refuge. Là, on avait de la phéromone. Hein. Quand on a démonté, il y avait de la punaise. Donc, il y avait des phéromones qui étaient là. Hein, on a fait un traitement et derrière, on a mis du Noxitrap pour éviter le refuge. Donc, nous avons recontrôlé, d'ailleurs 15 jours après, pas de retour, un mois après, pas de retour. Donc, c'est une partie qui avait nécessité plusieurs traitements. Hein. C'était une infestation où il y avait 5 ou 6 confrères qui étaient passés. Et on a fait venir un chien parce que c'est une infestation qui avait 1 an et demi à peu près, hein, et qui était récurrente. Bon, ce n'était pas la faute spécifiquement de nos confrères, puisqu'on avait une contamination croisée avec d'autres résidents. Voilà, par exemple. Hein, c'est ce que vous pouvez rencontrer. Donc, très intéressant le Noxitrap dans ces situations. Voilà, donc tout ce qui est matelassage, notamment latéraux, c'est bien. C'est bien. C'est un produit, vous voyez, qui peut s'utiliser au pinceau. Les poudres aussi peuvent s'utiliser. Hein. On parlait aussi de poudre. Vous pouvez aussi, avec de la Noxidry, traiter des dessous de plainte. Pareil, identiquement avec un pinceau. Hein. Ça se fait. Hein. Ne l'utilisez pas avec votre Birchmeyer, ça n'est pas la peine, mais vous pouvez l'utiliser dans un petit contenant avec un pinceau et vous allez tamponner. C'est intéressant. Hein. La formule poudreuse est intéressante aussi. Hein. Donc, pensez boîte à outils. Vous avez plusieurs outils. Vous avez des outils dans votre boîte à outils. Vous avez des produits de base naturelle, sans PBO. Vous avez des produits rémanents, les Noximous, Noxide, avec des produits plus synthétisés. Noxitrap, pour l'instant, un produit non classé qui est intéressant. Et voilà, protocole des tissus. Bah oui, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, jusqu'à maintenant? Je ne sais pas. Vous pouvez utiliser des sacs hydrosolubles, mais vous savez tous que l'hydrosoluble, le sac, il fond à partir de 50 degrés. Donc, si vous voulez laver moins, c'est compliqué. Protocole des tissus, j'ai quelque chose d'intéressant à vous donner. Voilà, ça c'est cadeau, c'est ce matin. En fait, vous pouvez très bien laver votre linge à 30 degrés. Ce qui est important pour la punaise des lits. Je vois que Laurent me regarde et dubitatif. Eh bien, en fait, c'est plus le séchage. En fait, la punaise des lits va mourir, en fait, à 47 degrés en quelques minutes. Donc, s'il y a un sèche-linge sur place, si la personne a un sèche-linge, si le service a un sèche-linge qui monte au-delà de 50 degrés, vous tuez toute punaise qui est présente dans le linge. Même si vous avez fait un lavage à 30 degrés. Ça, c'est important. 7 minutes, 46 degrés, la punaise des lits meurt. Évidemment, on ne va pas la laisser 7 minutes. Évidemment, le linge va l'isoler un petit peu. Mais sur un protocole, on va dire, aller d'une bonne demi-heure de séchage, vos punaises meurent. Voilà, donc 30 degrés, ce n'est pas la peine de tout laver à 60-70 ou même de relaver. Vous pouvez directement, par exemple, repasser sur des foyers sociaux, sur des choses comme ça qui ramènent leur linge, des familles où on a un doute. Vous repassez directement au sèche-linge et vous évitez le lavage. Pas mal, hein? C'est intéressant ça.
Par contre, on a une remarque de Jérôme qui est pertinente, c'est Oui. qu'effectivement, on ne peut pas passer tout le linge au sèche-linge. Tu as des linges qui sont délicats que tu ne peux pas spécialement. Exactement. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on essaie de faire aussi, on essaie de congeler. Quand on a sur place un congélateur, on essaie de congeler. C'est intéressant aussi. Effectivement, si on a un pull en mohair, si, je ne sais pas, vous avez du cachemire, des tissus fragiles, des lainages, eh bien, évidemment, on ne va pas les laver. Mais sur des protocoles simples, parfois sur des foyers sociaux ou sur des résidences personnes autonomes, etc., où il y a une lingerie et où on ramène du linge des fois, où la famille ramène du linge, il est intéressant de pouvoir aussi se dire effectivement quel est le seuil de fragilité de la punaise. Eh bien, c'est plus 46 degrés, 7 minutes. Donc, on peut aussi ne pas tout relaver, hein, mais aussi effectivement utiliser le froid, qui est une bonne méthode. Utilisation du froid, et pour les livres, hein, les bandes dessinées, les cours des étudiants, etc., etc. Vous prenez un sac, vous glissez vos livres dessus. N'excédez pas une hauteur de 15 cm hein, pour les livres et les choses comme ça. Il faut que ça soit efficace. Vous prenez un premier sac, vous glissez dedans, vous repliez. Vous prenez un deuxième sac en quinconce et vous refermez précautionneusement en enlevant l'air. Et vous mettez 72 heures au congélateur. Le livre ne sont pas impactés dans ce cas-là. Et les linges fragiles non plus. Voilà pour le protocole tissu. Protocole fin de traitement, on en parlait tout à l'heure. Hein, éviter les piqûres pendant le traitement. Donc là, Pierre nous a parlé d'un produit. Je vais laisser Pierre reprendre la parole au niveau du produit. Ouais, si tu veux, on peut commencer par les plaintes d'abord, comme ça, je prends la fin. Plainte, comme je vous l'avais dit, ne négligez pas les plaintes, hein, puisque souvent les literies y sont accolées. Une chose importante, c'est quand la femelle a été fécondée, souvent, elle n'a pas besoin d'être refécondée. Donc, pour évitement de sollicitation, la femelle va migrer. Quand vous avez des infestations qui ont plus de 15 jours, la femelle, une fois qu'elle a été fécondée, elle va migrer, elle va se déplacer. Donc, elle va se déplacer soit vers l'autre partie du lit, soit vers une plainte, soit vers des refuges, hein, des cadres, des choses comme ça. Hein. Au-delà de 15 jours à un mois, on commence à avoir des migrations assez importantes des femelles. C'est pour ça que vous en trouvez sous les cadres des tableaux, etc., dont les plaintes. Hein, sujet immédiat. Donc, plainte, comme je vous l'avais dit, vous pouvez utiliser une poudre. Hein. Ne tartinez pas, ne beurrez pas, mais mettez un petit peu de poudre dessous et poussez l'excédent dessous. C'est intéressant. Vous pouvez aussi le faire en mousse avant. Hein. Donc, effectivement, prévoyez les bases liquides avant. Si vous ne voulez pas utiliser de poudre, vous utilisez de la mousse, c'est pas mal. Ce qui est bien sur les mousses, les poudres ou les gels, c'est que ce sont des choses qui vont rester physiologiquement sous la plainte, hein, contrairement à votre liquide qui va s'évaporer très rapidement, même s'il est rémanent. La barrière est quand même beaucoup plus efficace hein, quand elle est physique. On le voit, on l'a vu avec Hugo, là, notre commercial. Mais je lui ai montré les différences effectivement entre un traitement en poudre, un traitement liquide, un traitement mousse. Effectivement, on a de meilleurs résultats sur des rémanences et sur des produits qui vont se dégrader beaucoup plus lentement. Voilà pour les plaintes. Monitoring, comme on l'a dit, hein, vous pouvez avoir recours à du monitoring. Je ne sais pas si vous l'utilisez aujourd'hui. On sait tous que le monitoring, il faut qu'il soit hyper bien placé. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident de faire que la punaise aille dans le monitoring. Hein. Parce qu'il n'est pas toujours bien positionné, parce qu'il y a aussi d'autres refuges, et parce que les autres refuges aussi ont contenu des phéromones. Hein. Donc, des fois, vous avez une petite punaise qui est partie, qui revient sur la base de grégarité des phéromones qu'elle a senties, donc des hormones de rassemblement ou de grégarité, hein, voilà, qu'elle a senties. Donc monitoring, c'est bien quand même, c'est bien. Ça rassure votre client. Protection, piqûre, là, je vais laisser la parole à Pierre. Ouais.
Bah, grosso modo, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous présentais le produit. L'idée de ce produit-là, en gros, si vous voulez, c'est un produit qu'on vous vend à vous, mais qui est vraiment à usage amateur finalement. Et le produit est déposé comme un usage amateur, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une solution palliative à la durée du traitement pour éviter que vos clients continuent à se faire piquer entre un passage, deux passages. D'une part, ça rassure le client sur les nuits qu'il va passer. Parce que grosso modo, quand on se fait piquer par des punaises de lit, on ne dort pas très très bien. Et d'autre part, ça vous permet, vous, de limiter l'impact d'une potentielle recolonisation, puisque du coup, les piqûres seront moindres. Donc même si jamais avec le monitoring, vous vous rendez compte qu'il y a des nouvelles punaises qui apparaissent, au moins le client avec ça ne se sera pas fait piquer et vous pourrez réintervenir avant que ça devienne vraiment à nouveau une catastrophe, parce que on le sait tous, le problème de la punaise de lit aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les gens ont honte d'avoir des punaises de lit. Donc, ils mettent très longtemps à appeler quand ils ont un problème. Et donc, souvent, les infestations sont dans un état très avancé quand vous devez intervenir. L'idée, justement, du monitoring et de cette partie-là, c'est de pouvoir limiter les risques de nouvelles infestations. Et même s'il y en a une, elle va progresser de manière beaucoup plus lente, où vous allez pouvoir intervenir, vous, beaucoup plus rapidement. Et donc ça, c'est hyper important pour le suivi et justement la fin du chantier. Voilà, donc du coup, pour résumer un protocole, bon, du coup, vous les connaissez, hein, c'est de la détection, traitement de la literie, très important, traitement des tissus et ne pas négliger la partie fin de traitement justement pour éviter les recolonisations, puisque aujourd'hui, une grande partie des chantiers, on traite la literie, on traite les tissus plus ou moins bien, mais surtout, on néglige beaucoup la partie fin de traitement, alors que c'est ce qui va vous éviter de devoir réintervenir et du coup, rendre vos chantiers aussi un peu plus rentables. Donc voilà, ça c'est toute la partie protocole dont on voulait vous parler et la partie produit. Donc c'est ce qu'on nous on est capable de proposer avec la marque Noxipro pour répondre à la problématique punaise de lit. On en a parlé. Noxipro, c'est Noxima et Noxima, on est là pour développer des produits. Donc on est encore en cours de développement de produits. Il y a d'autres produits qui vont arriver sur le marché incessamment sous peu, dont des gels, dont peut-être d'autres poudres, dont d'autres choses sur lesquelles on travaille, nous, en interne, pour pouvoir répondre encore plus à cette problématique-là et pouvoir vous amener en fait la boîte à outils la plus large possible. Notre rôle, c'est pas de faire les interventions et de choisir ce qu'il faut utiliser. Ça, c'est vous qui le savez, c'est vous les professionnels. Notre rôle à nous, c'est de pouvoir vous proposer la boîte à outils la plus large et la plus complète possible pour pouvoir faire votre travail de manière hyper efficace, hyper rentable et hyper professionnelle. En parlant de rentabilité, justement pour, grosso modo, pour vous remercier d'avoir participé à nos ateliers, on vous fera parvenir en même temps qu'un petit questionnaire de satisfaction des codes promo pour notre site internet pour pouvoir bénéficier de réductions sur ces 3 produits-là. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas forcément ceux que vous allez le plus utiliser. Oui, je sais. Sauf que, vous le savez, on est dans une cadre de loi Egalim qui ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer des promotions sur des produits uniquement qui sont légalement promotionnables. Donc, vous allez pouvoir retrouver le Noxitrap, qui est le polymère, dont Antoine a bien parlé. Et vous allez pouvoir retrouver et le Noxicare et le Noxiplaque. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous accompagner dans le passage de pas pour aller encore un petit peu plus loin dans la proposition de protocole et d'accompagnement de nos clients. Voilà, ces codes promo, vous les aurez par mail certainement aujourd'hui ou peut-être lundi en fonction du questionnaire. Et ils seront valables sur le site internet. Mais si jamais vous voulez passer commande en dehors du site internet, ils seront aussi valables si vous passez commande directement par Hugo. Okay, nous, on a noté qui était là, donc ça, c'est pas un problème. On en a fini, nous, pour cette partie-là, partie produit, partie protocole. L'idée maintenant, c'est aussi de vous donner un petit peu la parole, puisqu'on a beaucoup parlé avec Antoine, et vous avez peut-être des questions, peut-être des compléments d'informations nécessaires. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro, vous pouvez poser les questions, vous pouvez poser les questions dans le chat si vous ne voulez pas parler. On est ouvert et on est dispo pour répondre à vos questions. Généralement, la première, c'est la plus dure. Hein.
Moi, Je peux bien poser la première question s'il n'y a pas de volontaire. Je suis Stéphane Samollet, j'ADOVIA. Alors moi, je ne suis pas du tout prestataire, je suis organisme de formation et je réalise des formations justement sur la punaise de lit dans le cadre du protocole qui est donné par votre association professionnelle ProStan. Mais je trouve très intéressant l'idée du Noxitrap. Je voulais juste avoir une petite précision. Donc, j'imagine que le Noxitrap, bien sûr, va évoluer en temps de séchage en fonction aussi des conditions environnementales. Mais en moyenne, combien de temps il reste actif, on va dire, ce Noxitrap, une fois qu'on l'a appliqué? Alors, Antoine, tu as plus d'expérience sur l'utilisation, mais généralement, on n'est pas sur un produit. Comme on n'est pas sur une efficacité chimique, si vous voulez, on est sur une efficacité mécanique. La durée d'action n'est pas monstrueuse. Mais c'est quelques minutes. Mon propos, en fait, ma réflexion, c'est de dire, c'est sûr qu'on est sur une action mécanique, bien sûr, mais malgré tout, on peut imaginer une certaine rémanence, et je mets des guillemets, dans le sens où si on veut qu'un produit tel que le Noxitrap fonctionne, bien sûr, il faut qu'on cible vraiment la punaise, il faut mettre le produit sur la punaise, mais on peut imaginer que lors de l'application de mon produit, il y a des zones où va se situer le produit et une punaise peut aller dessus, aller vers le produit. On est d'accord sur ce principe-là. Et le produit reste actif tant qu'on a cette faculté, cette caractéristique un peu liquide, non? C'est ça. Donc, pour répondre à Stéphane, effectivement, Pierre, c'est un produit qui a fait déjà que j'ai testé il y a bien des années avant sa formulation finale. Et effectivement, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la rémanence, elle n'est pas folle, mais elle n'est pas inexistante. C'est-à-dire que tout ce qui a été traité aujourd'hui, toutes les parties qui ont été traitées, tout du moins au pinceau, par un petit détrempage avec le produit, n'ont pas été recolonisées. Ok. Après, effectivement, tant que la phase est liquide, elle fonctionne bien et elle va se dégrader lentement en séchant. C'est là qu'on a un petit bémol parce qu'on ne sait pas exactement quantifier cette dégradation du produit. Mais en fait, cette polymérisation est très intéressante parce que peu odorante, parce que pour l'instant peu toxique. Bien sûr, on sait que les biocides sont des produits à utiliser avec bon escient, mais sur des parties très précises, et notamment les matelassages, des parties à champ aussi qui sont poreuses. C'est intéressant. Je l'ai utilisé autant sur des parties lisses que des parties très poreuses. Et c'est bien. Donc, le Noxitrap permet de capter tous les insectes visibles et après, on passe à la poudre. Oui, pourquoi pas. Oui, de toute façon, il faut savoir qu'effectivement, le traitement des punaises, rares sont ceux qui passent en une fois. Je pense que vous avez tous établi un protocole en 2, 3 fois ou plus, ou en suivi. Et effectivement, ce qui est important, c'est le développement. On sait que le développement de la punaise, elle se fait en 1 mois, à peu près, qu'on a des mues successives. Et le plus dur, effectivement, reste la chasse aux œufs. C'est un petit peu Pâques tous les jours avec la punaise. C'est ça, c'est l'élément le plus résistant. Donc, effectivement, on a très, très bons résultats, sachant que j'ai retrouvé sur des grands hôtels, après des traitements avec le polymère, justement, des punaises en demi-vie 15 jours après un traitement qui émettait encore des signes de vie sans pouvoir piquer et sans pouvoir bouger. Donc, c'est intéressant, le Noxitrap. Je pense que c'est un bon outil. Un bon outil. Et clairement, nous, quand on a testé la formule, on l'a aussi testé sur des insectes bien plus gros. Typiquement, On l'a testé sur de la blatte germanique et la blatte ne bouge plus.
en La, quelques, la, en quelques la, secondes. la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai utilisé en désinsectisation périphérique sur une grande unité pharmaceutique et sur les araignées, les cloportes, les pince-oreilles, etc. Très, 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 très efficace. Hein. Question subsidiaire, justement, toujours sur la base du Noxitrap. Est-ce qu'on a une idée de l'action sur les œufs, justement? Est-ce que le temps, si le produit va sur les œufs, est-ce qu'il y a un effet? On sait que c'est très compliqué d'arriver à éliminer les œufs, à tuer l'œuf. Mais là, est-ce qu'éventuellement, justement, de par cette gangue qui va recouvrir l'œuf, on arrive à isoler, à tuer l'œuf? Oui, il y a un effet, Stéphane, par étouffement, effectivement, par englobage, exactement. Quand vous regardez un œuf de poule, hein, vous avez une membrane à l'intérieur et vous avez un échange avec la coquille, même si cette coquille paraît dure. Et effectivement, la polymérisation, comme on ferait je ne sais pas, de la stérilisation d'œufs avec un produit gras, ce polymère, justement, va enrober les œufs. Le petit problème, c'est de vous dire, est-ce que vous avez bien trouvé les œufs, hein? Le problème, c'est vous les chasseurs. C'est vous les chasseurs. Noxima a le produit. Est-ce que vous êtes des bons chasseurs, hein? Oui, c'est ça. Non, oui. Pareil, hein, on dit toujours, rien ne détruit les œufs. Bah, écoutez, sur une pyrétrine naturelle comme le Noxitrine Pro, croyez-moi, on peut avoir une attaque de l'enveloppe de l'œuf, oui, même sans surdoser. On le savait, puisqu'avant, on utilisait des produits solventés et systématiquement, il y avait une attaque, de l'enveloppe. Hein. Maintenant, on n'est pas là pour dégommer. On est là. On sait très bien que la chimie, hein, les produits sont décriés. De plus en plus, on nous dit quoi? En certibiocide. Hein, Stéphane ne va pas nous dire le contraire. Il a une société de formation. On nous dit mettez tout en œuvre avant de faire un traitement chimique. D'accord, ça y est. On a tout mis en œuvre. Maintenant, on passe au chimique. Il y a un moment, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Vous avez une infestation qui a 1 an, vous avez 4 ou 3 ou 2 confrères qui sont passés, eh bien la balle est dans votre camp. Donc il va falloir réagir. Donc voilà. Comme le disait Pierre, effectivement, la boîte à outils, elle est là pour ça. Et on va prendre tout ce que l'on a, tout ce que l'on a en notre possession. Donc si vous voulez faire de la recouche rapide, vous utilisez des produits moins rémanents, hein, Noxitrine Pro, Noxitrap. Si vous avez une chambre bloquée, que vous avez des choses beaucoup plus conséquentes, Noximousse, Noxide, des produits de synthèse qui vont générer un tout petit peu plus d'odeur, qui vont être un tout petit peu plus mouillants. Ça, il faut aussi le voir. Donc, avec un temps de séchage un peu plus long. Et juste pour répondre à Jérôme, effectivement, on est entièrement conscient qu'il y a une grosse partie que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est comment se comporte votre client à côté. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous a donné bien tout le linge qui était contaminé? Est-ce que du coup, il ne l'a pas remis? C'est pour ça que du coup, dans notre protocole, on propose aussi que cette partie-là, vous la preniez en charge parce qu'on sait très bien qu'un client, il n'est pas professionnel, il ne sait pas vraiment comment traiter le problème. Et de toute façon, s'il fait appel à vous, c'est qu'il attend que vous résolviez le problème. C'est pour ça que du coup, on proposait cette partie protocole du linge, puisque du coup, effectivement, si on la laisse au client, on sait qu'il y a 90% de chances pour qu'elle soit mal exécutée. Rien ne vous empêche, vous, de proposer dans votre protocole que vous pouvez prendre son linge et utiliser ses propres outils, utiliser sa machine à laver, utiliser son sèche-linge avec son accord, et comme ça, vous êtes sûr que cette partie-là est maîtrisée parce que c'est vous qui l'avez réalisée. Pareil, ne remettez pas en ménage tout de suite. Hein. Si vous avez une chambre d'hôtel, si vous avez une résidence autonome, après traitement, s'il vous plaît, pas de lavage. Hein. Pas de lavage, pas de choses comme ça. Hein. Ne gâchez pas les chances que vous venez de mettre de votre côté. Hein. C'est souvent le cas. Et souvent, on oublie de donner la consigne. Et derrière, si vous avez un service ménage qui va tout vous repasser en ménage, comme dans les hôtels, hein, ça arrive. Mais j'ai un très gros cas à faire sur le bassin de Cré. Je vais faire des essais, oui. Oui, effectivement. Effectivement. Et Laurine, sur la crème, aujourd'hui, la crème, elle est autorisée aux enfants à partir de 24 mois. Alors, j'ai plus toutes les doses en tête, mais forcément, les doses sont un peu réduites, mais vous pouvez l'utiliser sur les enfants à partir de 24 mois. Il n'y a pas de souci. On est sur une crème
qui comporte de l'aloe vera, donc qui est relativement douce pour la peau, avec une matière active qui est le DIT. Donc, grosso modo, le DIT, c'est aujourd'hui ce qui est l'une des matières actives de synthèse les plus utilisées pour la lutte contre tous les insectes piqueurs. Ça marche bien aussi pour le moustique. Ça marche aussi bien pour le moustique que pour la punaise de lit, par exemple. Pas de souci, Jérôme, avec plaisir. Tu peux me contacter dès que possible. Des questions? Hervé, pas de questions? Je crois qu'Hervé est sage là-haut. Non, pas de non, non. Oui, effectivement, pour Stéphane, ce polymère, justement, on est sur plutôt de bonnes surprises. Hein. On va de surprise en surprise avec le polymère qui avait été, qui avait été mis en exergue. Et sur la punaise, je trouve que c'est un bon compromis. Parce que c'est un peu l'outil manquant qui était que l'on n'avait pas jusqu'à présent, un produit assez malléable à mettre en œuvre, pour l'instant avec une toxicité faible, une odeur faible, un effet escompté et une rémanence avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que Pierre me dit il n'est pas rémanent et moi quand je l'utilise, j'y trouve des effets rémanents. Donc, effectivement, il va falloir regarder un petit peu sur des suivis plus poussés, dans quel terme on a cette rémanence et dans quel terme le produit perdure. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est très efficace et qu'il agit tout de suite, qu'il n'a pas besoin d'être rémanent et qu'il ne l'est peut-être pas? C'est possible. C'est possible aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse partie de l'application du produit qui conditionne son efficacité. Le but du jeu de ce produit-là, c'est justement de ne pas en mettre des litrons partout, mais vraiment de le poser aux endroits où sont positionnés les insectes, où ils peuvent encore s'être cachés, pour pouvoir finaliser un peu tout le traitement. C'est super intéressant d'avoir une boîte à outils qui soit complète, alors aussi bien avec des solutions biocides qu'avec des solutions mécaniques. Et on voit bien justement dans la formation, dans les formations, ce que l'on aborde, c'est cette capacité que doit avoir l'applicateur à avoir des solutions. Hein, et lorsqu'il va entamer ses protocoles de lutte, c'est d'avoir cette, je dirais, cette polyvalence, cette intelligence, cette souplesse à pouvoir utiliser sur une problématique différentes solutions, aussi bien on le voit là, du mécanique, du chimique, mais avec différentes solutions liquides, mousse, poudre. C'est génial et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir une vraie efficacité dans le traitement, parce que si je me borne à utiliser un produit, une méthode, franchement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il faut bien avoir conscience que les punaises de lit, elles se défendent quelque part. Hein. Elles aussi, elles se remontent les manches et elles font tout ce qu'il faut pour venir nous embêter, nous, professionnels. Donc, sortez toutes les armes que vous avez et quand vous avez des solutions telles que peuvent le proposer aujourd'hui Noxima, utilisez tout, quoi. Sortez toutes vos armes. Ça, c'est super. Voilà ce que dit Stéphane. Merci Stéphane pour ton intervention. Ce que dit Stéphane est vrai parce que sur les punaises des lits, on va juste faire une petite parenthèse. La punaise des lits est capable de s'adapter. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a une reproduction traumatique, c'est-à-dire que le mâle fait un trou dans la femelle pour pouvoir y déposer sa semence. Donc, cette femelle, elle a besoin de cicatriser. Hein, donc, elle va régénérer sa cuticule, sa carapace. Eh bien, on s'aperçoit que cette régénérescence, en fait, elle peut être utile aussi pour lutter contre les agents extérieurs. À l'origine, la punaise, elle était dehors, donc elle était attaquée par l'acidité des pluies, des plantes, etc., etc. Donc, la punaise des lits a cette faculté à pouvoir épaissir sa cuticule, donc à résister aux insecticides. C'est le cas dans les années 50 pour la DDT, c'est le cas aussi pour la permétrine et la deltamétrine. La punaise des lits est devenue très, très résistante à la deltamétrine, à tel point qu'elle a développé un comportement de fuite. Si vous utilisez un produit à base de deltamétrine, une formulation assez ancienne, eh bien, vous avez de fortes chances d'avoir des punaises qui débusquent et donc qui s'en aillent et qui ne vont pas revenir sur le lieu de nichage, qui vont être autonomes un peu plus loin et qui vont revenir à un moment donné.
Et on le sait parce que ces punaises, quand on les étudie, elles ont une cuticule plus épaisse, elles sont plus résistantes, donc elles s'adaptent. Donc elles s'adaptent, vous devez aussi vous adapter et adapter vos traitements, hein, évidemment. Juste pour l'aparté, hein, la punaise d'Elie, on le sait maintenant, il y a quelques mois, a 115 millions d'années. Hein, l'homme a moins de 3 millions d'années. Hein. Donc, elle était là bien avant vous, au temps des dinosaures. Noxima est un très bon laboratoire, il a des très bons produits, mais la punaise lui survivra. Et à nous aussi. Donc, soyons bons, soyons forts et utilisons les biocides avec prudence et bon escient.